Salut à tous, je suis David Moret. Aujourd'hui sur MiniZ Channel, nous allons vous présenter une nouveauté mondiale qui est le nouveau châssis MiniZ MR03 que Kyosho lance sur le marché très prochainement. Par l'intermédiaire des importateurs espagnols Pemar Model, nous avons en exclusivité la première unité de la voiture, ici même à TRP, qui est arrivée récemment du Japon. Et comme vous pouvez le voir, nous allons détailler comment est fait le châssis et quels sont les éléments qu'il comporte. Nous avons monté des pièces de compétition et nous l'avons testé sur circuit. Ce châssis est une pure merveille. Je vais vous montrer les différences de ce modèle comparé à l'ancien MR02. Ici, vous pouvez voir une vision un peu latérale. Là, vous verrez une vision un peu plus frontale avec toutes les pièces optionnelles montées. Voilà, on voit bien sur cette vision-là la nouveauté qui est la suspension avant principalement. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un châssis avec traction arrière bien plus étroite. Cette distance ici est beaucoup plus étroite que le modèle MR02 que j'ai ici, pour que vous puissiez le voir. Hop, je prends le châssis pour que vous voyez bien la différence. Voilà, vous pouvez bien voir la différence. Voilà, vous pouvez voir une différence d'à peu près 1 cm. Autre nouveauté majeure à la vue de ce châssis, c'est le nouveau système de suspension avant qui fonctionne avec un système de trapèze supérieur mobile. Le trapèze inférieur est statique. Le trapèze supérieur, il comporte des chevilles et des kingpins métalliques. Vous pouvez voir que quand la suspension agit, l'inclinaison des roues change. Vous voyez, quand j'appuie sur le châssis, l'inclinaison des roues augmente. Voilà, on voit bien comment agit la suspension. Autre détail nouveau qui nous attire particulièrement l'attention, et pour le voir je vais ôter le couvercle des piles, pour que vous le voyez bien. Donc comme on voit, le châssis est complètement allégé, comme vous voyez sur cette vue, ou vous pouvez le voir aussi comme ça. On voit bien les trous dans le châssis qui nous permettent entre autres d'extraire les piles, mais comme on voit surtout, c'est le matériau avec lequel est fabriqué le châssis. Il nous paraît de bien meilleure qualité que les versions précédentes, bien plus résistant. Voilà, comme vous pouvez voir, le châssis est très ouvert et l'électronique est plus petite. C'est bien sûr une électronique 2,4 GHz. Le câble d'antenne est plus court et l'électronique comporte 2 connecteurs. Un connecteur pour pouvoir modifier les paramètres du variateur sur ordinateur et l'autre connecteur qui a 3 prises qui est pour connecter le gyroscope. Donc nous l'avons testé avec un gyroscope de D-Nano qui bizarrement s'enclenche parfaitement en dessous de ce couvercle avant et correspond à la position dans laquelle il faut le mettre, de manière qu'il agisse comme un système de contrôle de traction qui agit sur la direction. Pour nous, la plus grande surprise que nous avons eue en essayant la voiture est le système de direction qui a été modifié et fonctionne comme un moteur de cerveau, ce qui nous a fait un peu peur au début, mais en fait, il fonctionne parfaitement. Donc, en mettant la voiture en marche, on voit que la direction est très rapide.
et revient très bien au point mort. Comme vous pouvez le voir, elle est très précise, très souple, très rapide et revient parfaitement au centre. Vous pouvez voir aussi la partie inférieure du châssis que l'interrupteur a été modifié. On le voit en très petit, hein. Là il est noir, il est un peu dur à voir. Donc ils l'ont modifié, mais il reste très facile d'accès. Donc pour y accéder, on n'a pas besoin d'outils, juste le doigt suffit pour y accéder. Il n'y a pas de souci. Donc comme vous pouvez voir, le H, la pièce qui fait le mouvement de torsion du train arrière, a aussi été modifiée et comporte une nouvelle fixation qui fait que la hache est plus rigide et n'a pas de mouvement bizarre et ne se déplace pas. Évidemment, cette hache est parfaitement compatible avec les autres supports du MR02. Toute la partie arrière de la voiture sera compatible avec nos anciennes pièces de MR02, même les suspensions, les mêmes différentiels, même moteur. C'est-à-dire que nous allons pouvoir profiter de beaucoup de matériel compatible pour améliorer ce bolide. Contrairement, rappelez-vous, quand on est passé du MR01 au MR02, on ne pouvait pas utiliser les mêmes pièces. Dans ce cas, nous pouvons profiter de la partie arrière qui reste la même. Donc sur la partie avant, nous avons différents types d'ancrage pour les ressorts et aussi il est fourni un kit frontal pour raccourcir l'axe avant en mode MR015. Rappelez-vous que le MR015 est plus étroit à l'avant, c'est-à-dire qu'il peut se monter toute la partie avant dans un format plus étroit ou plus large. Y eso nos viene en el coche, cuando lo compremos original, un bloque delantero más estrecho, para conseguir, pues como sería un MR01 o un MR015, os recordáis que el coche es más estrecho, pues podremos montar configuración de todo el tren delantero. Imaginez, sur un seul et même châssis, nous aurons un MR015, un MR02 et en même temps un 94, 98 et 102 mm. Et sûrement, cela nous n'avons pas essayé, mais nous savons quand même, nous pouvons modifier la position de la hache pour monter des carrosseries de 86 mm, car il en existe certaines. Finalement, la plus grande surprise que nous avons eue de cette voiture, et je vais brancher la voiture pour que vous voyez bien. Donc, la plus grande surprise, c'est la nouvelle marche arrière de l'électronique. Je vais mettre en marche avant, voilà, marche avant, et immédiatement après, je mets la marche arrière, regardez. Comme vous pouvez voir, la marche arrière est directe. Il y a un tout petit arrêt avec le 2,4 GHz, mais le temps d'attente est minime. La marche arrière est donc quasi instantanée. Comme vous pouvez voir, la gestion de la marche arrière a été super bien réglée. Sans que nous ayons touché quoi que ce soit, aucun paramètre ni rien, l'électronique est complètement de série. Maintenant, sans rien toucher, la marche arrière est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, j'espère que ce premier contact avec le MR03 vous a plu. Nous ferons évidemment plus de vidéos expliquant plus de trucs et de détails. Et on espère pouvoir vous montrer bientôt le bolide évoluant sur circuit. Pour le moment, ce sont juste nos premières impressions et nous tenions à vous les faire partager. L'arrivée du MR03 est imminente et voilà tout. Rien de plus d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.